nom de votre pays et votre prénom, s'il vous plaît. Discours. D'accord, on va vous venir plus tard. Le délégué de Grèce, vous pouvez commencer votre discours d'ouverture. Honorable Présidence, chers délégués, la délégation de la Grèce est ravie de participer aujourd'hui à ce débat portant sur l'ODD 10.2, soit comment autonomiser d'ici à 2030 toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique. Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Tels sont les mots mêmes de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le texte fondateur de cette organisation même. Aujourd'hui encore, on retrouve des chiffres choquants et inquiétants sur les inégalités extrêmes, que ce soit selon le sexe, la race, l'âge, le statut social ou encore l'orientation sexuelle. L'accès à l'éducation, aux services de santé et aux opportunités de travail devraient être les points primordiaux sur lesquels les pays présents doivent travailler. La Grèce a fourni des efforts considérables ces dernières années pour lutter contre les inégalités présentes dans son pays. Un monde plus juste existe et pourrait être possible si chaque pays parvient à relever l'objectif 10.2. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour votre discours. Est-ce que vous cédez la parole? Oui. Merci. Le délégué de Belgique, vous pouvez commencer votre discours. Chère présidence, chers délégués, bonjour à tous. Comme vous le savez, nous sommes ici dans un but de discussion et de partage afin d'optimiser notre lutte contre les inégalités. La délégation de la Belgique est honorée de pouvoir aujourd'hui se présenter devant vous dans un souci de collaboration internationale. Nous avons tous été un jour victimes d'inégalités. Le seul fait que nous nous tenions ici dans cette salle, œuvrant pour la plus noble des causes, en témoigne. C'est ce caractère universel, global et intemporel qui fait du combat contre les inégalités un des enjeux les plus importants de notre siècle. L'inclusion sociale pour tous tient particulièrement à cœur à la Belgique. Son assurance est entre autres le rôle du ministère des Pensions, de l'intégration sociale, de la lutte contre la pauvreté et des personnes handicapées, présidé par Karine Lallieu depuis octobre 2020. Il s'agit là de s'occuper au mieux d'institutions telles que la sécurité sociale en exerçant une tutelle conjointe avec le ministère de l'économie et des finances. Grâce à l'action effective de cet organe gouvernemental, la Belgique a pu considérablement améliorer les conditions de vie et l'équité parmi ses chers habitants. La Belgique a développé un plan, le plan d'action nationale inclusion sociale, dans le but de planifier et d'optimiser la lutte contre l'exclusion sociale en prenant notamment en compte les problèmes périphériques qui sont à l'origine de ce phénomène. Dans cette mesure, la Belgique est fière de dire que le chemin vers l'égalité et l'inclusion sociale parfaite est encore long, mais que grâce aux actions du gouvernement et de la population belge, nous nous rapprochons de notre but commun un peu plus chaque jour. Les mesures conjuguées prises par la communauté internationale dont nous faisons tous partie à travers des événements comme celui-ci auquel nous participons aujourd'hui rendent la Belgique optimiste quant à l'avenir que nous préparons pour nos enfants. Merci de votre attention. Merci, la déléguée. Est-ce que vous cédez la parole? Oui, je cède la parole. Merci. Et les délégués qui ont fait leur discours peuvent baisser leurs mains en cliquant le bouton encore une fois. Merci. Rénovez-vous avec le nom de votre pays, s'il vous plaît. Alors, le délégué d'Allemagne, vous pouvez commencer votre discours. Honorable Président et collègues délégués, la délégation de la République fédérale d'Allemagne est très honorée de pouvoir débattre aujourd'hui et d'être parmi vous afin de contribuer à l'émancipation collective. Cette grande instance est réunie aujourd'hui pour résoudre un problème global qui fait appel à des solutions mondiales. Des inégalités politiques, économiques et sociales sont omniprésentes dans une très grande majorité de la population mondiale. En effet, le développement industriel et désormais technique nous a fait oublier nos valeurs humaines sur lesquelles doivent être basés les principes de nos sociétés. Parmi les objectifs du développement durable se figure le numéro 10 et plus précisément la cible numéro 10.2 qui envisage d'ici à 2030 autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique
indépendamment de leur âge, sexe, handicap, race, appartenance ethnique, origine ou statut économique ou autre. D'un côté, nos efforts, de l'autre côté, la réalité qui s'aggrave chaque jour. Aujourd'hui, les 10% des richesses gagnent, aujourd'hui, les 10% de la population mondiale gagnent jusqu'à 40% du revenu mondial total. En 2005, l'indice de Gini a évoqué 0,70 pour l'inégalité globale, qui a donc atteint un record. En moyenne, l'inégalité des revenus a augmenté de 11% entre les années 1990 et 2010 dans les pays en développement. En tant que la délégation de l'Allemagne, nous souhaitons à travers cette instance prendre des mesures qui mettront un point final jusqu'à l'année 2030 à toutes sortes de discriminations sociales. Nous vous remercions pour votre attention. Merci le délégué. Est-ce que vous cédez la parole? Oui, nous cédons la parole à la présidence. Merci. La déléguée d'Irlande, je crois que vous êtes présente. Vous pouvez commencer votre discours. Honorable Président, collègues délégués et invités de marque, la délégation de l'Irlande est honorée de participer à cette admirable conférence et espère prendre les mesures appropriées afin de résoudre la question de l'autonomisation et de l'intégration de tous. La cible de cette ODD 10.2 reviendrait à d'ici 2030 autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique. L'égalité et l'inclusion de tous représentent un sujet de haute importance pour la délégation de l'Irlande. Il est crucial de garantir l'égalité de tous afin d'évoluer et de vivre ensemble pacifiquement, comme il est clairement énoncé dans l'article 40 de la Constitution irlandaise. Tous les citoyens, en tant que personnes humaines, sont égaux devant la loi. Cependant, des inégalités et des discriminations sont vécues par les gens du voyage, la communauté LGBTI, les femmes et les enfants. Ces obstacles les empêchent de jouir pleinement de leurs droits. En outre, de grandes inégalités entre les femmes et les hommes sont entretenues par des stéréotypes tenaces et aggravées par l'impact des mesures d'austérité qui empêchent les femmes de participer pleinement à la vie économique et politique. Par conséquent, la délégation de l'Irlande espère apporter de bonnes solutions en souhaitant que cette conférence aide à faire un pas vers l'éradication des inégalités, en favorisant l'intégration des groupes d'individus discriminés avec l'aide de tous les pays et les organisations présentes ici aujourd'hui. La délégation de l'Irlande attend avec intérêt des débats fructueux et une conférence réussie et harmonieuse. Merci beaucoup pour votre attention. Merci la déléguée. Est-ce que vous cédez la parole à la présidente? Oui, je cède la parole. Merci beaucoup. Les délégués qui veulent faire un discours d'ouverture peuvent lever leur main. Timor-Leste, suivi par Bulgarie, vous êtes reconnus. Le délégué de Timor-Leste, vous pouvez commencer. Mes respectueuses et cordiales salutations aux délégués ici présentes. La délégation du Timor-Leste est flattée et honorée de participer à ces discussions. Le monde que nous vivons, malheureusement, abrite toujours des inégalités en tout genre, des inégalités qui sont inacceptables dans notre ère contemporaine, telles que les inégalités salariales hommes-femmes, soit un écart de 452 € en moyenne. Certaines personnes ne sont toujours pas tout à fait incluses, entre guillemets, dans notre société, telles que certaines personnes à besoins spécifiques rencontrent des problèmes d'intégration. Le taux de chômage des personnes atteintes d'un handicap est quasi le double, soit 20% contre 8% en 2007. La pauvreté est toujours présente sous toutes ses formes, telles que les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, soit 1,80 $ par jour, sont au nombre de 736 millions d'individus. C'est pour ça que le Timor oriental, un pays toujours en construction, s'engage à faire des efforts pour offrir à ses habitants et aux générations futures un avenir égal. Merci pour votre discours. Est-ce que vous cédez la parole? Oui. Merci. La déléguée de Bulgarie, vous pouvez commencer. Honorable Président, collègues délégués et invités de marque, la délégation de la Bulgarie
est honoré d'assister à cette prestigieuse conférence et espère prendre les mesures appropriées pour résoudre les problèmes urgents auxquels le monde fait face aujourd'hui. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Voici l'article 1er de la Déclaration universelle des droits humains, qui nous guide depuis plus de 70 ans dans la construction d'un monde meilleur pour tous. Or, cette situation est loin d'être la réalité partout dans le monde, et cela donne lieu à l'exclusion économique et donc sociale et politique d'une partie de notre population. Elles ne peuvent plus participer au fonctionnement de la société et sont laissées à l'abandon, ce qui les force à lutter pour leur survie et pour celle de leurs proches. La Bulgarie fait partie des pays où ce problème est particulièrement visible, car elle contient les inégalités salariales les plus importantes d'Europe, avec un coefficient de Gini de 40 en 2017. Elle fait aussi face à l'exclusion sociale, politique et économique qui touche la population rome. Par conséquent, la Bulgarie possède toutes les raisons de participer activement à la réalisation de l'objectif sur lequel nous nous penchons aujourd'hui. La délégation bulgare espère faire un pas en avant pour créer un monde qui autonomise chacun et ne laisse personne à la marge de la société avec l'aide de tous les pays et organisations présents aujourd'hui. La déléguée de la Bulgarie attend avec intérêt des débats fructueux et une conférence réussie et harmonieuse. Merci beaucoup de votre attention. Merci, la déléguée. Est-ce que vous cédez la parole à la présidence? Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres délégués qui veulent faire un discours d'ouverture? Vous pouvez lever vos mains. Azerbaïdjan, vous êtes reconnu. Est-ce que le délégué d'Irak a dit quelque chose? Oui, excusez-moi. D'accord, suivi par le délégué d'Irak. Bonjour. Chers délégués. Délégué, on va commencer par la délégation d'Azerbaïdjan. Oui, bien sûr. D'accord. Chers participants, c'est une immense joie et un honneur tout aussi grand de pouvoir être parmi vous aujourd'hui et de participer à la première édition de Mune chez vous. Comme tout autre pays, l'Azerbaïdjan est très concerné par le sujet autour duquel nous débattrons, c'est-à-dire l'ODD 10. D'ici 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur origine, de leur religion, de leur statut économique ou autre. Il s'agit donc de réduire plusieurs types d'inégalités. Inégalités entre hommes et femmes, inégalité des revenus, ainsi qu'inclure toutes les personnes dans la société et éviter de laisser un groupe quelconque à part. Le but de cet ODD est donc l'éradication de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Cette ODD est l'une des plus importantes pour l'Azerbaïdjan, car elle repose sur l'égalité et la justice, deux principes très importants pour notre pays. Les inégalités mondiales sont très importantes et constituent l'un des principaux obstacles du développement durable et à l'élimination de la pauvreté. Au cours de ces dernières années, les inégalités ont augmenté dans de nombreux pays. Or, elles empêchent certains groupes sociaux de participer pleinement à la vie sociale, culturelle, politique et économique et d'apporter une contribution utile dans ces domaines. Je suis ici présente au nom de la délégation d'Azerbaïdjan afin de pouvoir trouver des solutions pour mon pays. Il est donc indispensable de changer les choses et d'améliorer la situation en Azerbaïdjan. Merci pour votre écoute. Merci, le délégué. Est-ce que vous cédez la parole? Oui, je sais pas. Merci. La déléguée d'Irak, vous pouvez commencer votre discours. Bonjour à tous. Chers délégués et associés, la délégation de l'Irak est réjouie de participer au débat et souhaite pouvoir discuter pleinement entre les différentes délégations. Toutefois, elle se mobilise pour que d'ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique. Il est important de savoir que l'Irak
est le 12e pays le plus corrompu du monde. Sous ces temps difficiles de la guerre, les jeunes sont les plus touchés. La jeunesse irakienne dénonce la corruption, l'absence de services et le manque d'engagement du gouvernement qui profite de ses revenus pétroliers. Non seulement elle est une jeunesse privée d'avenir, mais elle est aussi marquée par la guerre civile. C'est donc le rôle du pays de garantir l'accès à l'éducation, d'offrir un enseignement primaire et secondaire accessible à tous, former des enseignants avec le soutien des Nations Unies et de l'ONU. Notre délégation est prête à assurer cette grande responsabilité. Elle s'engage à améliorer les conditions de vie et de l'accès à l'éducation de tous les jeunes sous le choc de la guerre. Elle vous propose donc de réfléchir ensemble pour de nouvelles solutions et de mesures lors de la conférence. Merci pour votre écoute. Merci, la déléguée. Est-ce que vous cédez la parole? Oui, bien sûr. Merci. Est-ce que les délégués qui veulent faire un discours d'ouverture peuvent lever le main? Je crois que tout le monde a fait un discours d'ouverture. Merci pour vos discours des délégués. Alors, on va passer maintenant au débat, mais avant ça, on va faire quelques remarques et expliquer un peu la procédure. Alors, on va vous envoyer le lien de la résolution et je vais le partager aussi. Alors, chaque pays, chaque personne, chaque délégué qui ont été choisis. Alors, dans la résolution, il y a des clauses opératoires. Si votre clause a été choisie, comme on vous a dit, vous devez faire un bref discours. Pourquoi vous avez écrit la clause. Alors, on dit que c'est un discours du porte-parole. Alors, on ne va pas lire les préambules, mais seulement les clauses opératoires. Et après votre discours du porte-parole, on va vous demander si vous acceptez des points d'information. Les points d'information sont des questions posées par l'autre délégué. Alors, quand la présidence vous pose cette question, vous pouvez accepter ou vous ne pouvez pas accepter, c'est possible aussi, mais on vous encourage à accepter les points d'information et vous pouvez dire combien de points d'information vous voulez accepter. Et nous avons préparé un guide pour vous. Alors, si vous voulez le regarder pendant le débat, vous pouvez. Alors, Rosie, est-ce que vous pouvez envoyer le lien de guide et la résolution dans le chat, s'il vous plaît? Puis, il y a deux motions que je veux parler de. Motion de relever un amendement. Alors, après avoir lu la résolution, on serait dans le discours, dans le temps de discours ouvert, débat ouvert. Alors, pendant le débat ouvert, vous pouvez donner des discours sur la résolution. Et pendant les discours fermés, vous pouvez parler pour ou contre l'amendement. C'est quoi l'amendement? Ce sont les changements que les délégués peuvent faire sur la résolution. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez changer quelque chose sur la résolution, vous pouvez faire des changements. Nous avons un Google Form pour suggérer des amendements. Pendant le débat ouvert, si vous dites motion de relever un amendement,
Vous pouvez présenter votre amendement. Mais en premier lieu, vous devez le soumettre à Google Forms et puis de la motion. Deuxièmement, la motion de passer à la question présidente. Pendant le débat fermé, le débat fermé, c'est quand on parle, on discute sur un amendement. Après le fin du discours pour l'amendement et contre l'amendement, on va passer à la procédure du vote. Si nous avons du temps pour faire le discours, mais il n'y a pas de délégué qui veut faire un discours, un délégué simplement peut dire motion de passer à la question précédente et on peut directement passer au vote de procédure si c'est accepté. Je vais vous envoyer les liens. C'est le guide. Si vous avez des questions, vous pouvez regarder le guide en premier lieu. Et puis, notre résolution. Et dernièrement, la forme pour les amendements. Maintenant, je vais vous présenter la résolution et je vous conseille de l'ouvrir dans votre ordinateur aussi. On va commencer. Avant de commencer, on va faire un appel. Jana, si tu peux. Oui, le délégué, maintenant on va appeler les délégations. S'il vous plaît, quand j'appelle votre nom, votre délégation, dit présente ou présent. Allemagne. Présent. Arabie Saoudite. Quoi, non? Azerbaïdjan. Belgique. Présente. Bulgarie. Présente. Espagne. Présente. Grèce. Présente. Hongrie. Je crois pas. Irak. La délégation d'Irak. D'accord. Iran. Présent. Irlande. Présente. Japon. Je crois pas. Norvège. Présente. Pays-Bas. Présente. République démocratique du Congo. Présente. Et Timor-Leste. Présent. Merci tout le monde. Merci, Rana. On passe à la résolution. Le délégué d'Espagne, vous pouvez lire votre clause
et puis donner votre discours du porte-parole. Bien sûr. Honorable Président, chers délégués, la délégation du Royaume d'Espagne soutient la création de véritables politiques d'intégration pour les migrants. La déléguée, excusez-moi, est-ce que vous pouvez commencer par lire votre clause? Soutient la création de véritables politiques d'intégration pour immigrants dans tous les États membres fortement touchés par la crise migratoire de 2015, assurant ainsi l'accès à l'éducation et aux emplois de tous. Je viens de me rendre compte qu'il manque un X, mais bon, c'est pas très grave. Alors, j'aimerais commencer par définir ce qu'on entend par une politique d'intégration. Ça désigne l'ensemble des mesures mises en place pour faciliter l'insertion sociale et politique des populations minoritaires, ici plus particulièrement étrangères et immigrantes, afin d'éviter l'hétérogénéisation et la fragmentation du peuple et de préserver l'unité sociale. Donc, nous aimerions dans un premier temps inciter les États membres à favoriser la mixité sociale dans les communes, comme l'a été fait en France en 2000 avec la loi Solidarité et Renouvellement urbain, exigeant à toute commune de fournir 20% de logements à loyer modeste et assurant ainsi la mixité sociale à l'intérieur des communes, mais également dans le cadre scolaire pour s'assurer qu'aucune population minoritaire, pour s'assurer que les populations minoritaires reçoivent une bonne éducation comme tout autre individu du peuple, et également d'exiger aux entreprises une certaine mixité sociale au niveau de leurs employés et contrôler qu'ils soient rémunérés de façon équitable. Je vous remercie. Je cède la parole à la présidente. Délégué, est-ce que vous acceptez des points d'information? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des points d'information dans la salle? Vous pouvez lever votre main. Alors, il n'y a pas de point d'information, délégué. Est-ce que vous cédez la parole? Oui. Merci. On passe au deuxième clause. Le délégué d'Irlande, vous pouvez lire votre clause et puis donner votre discours du porte-parole. Propose la création d'une campagne internationale dans le but de favoriser l'éducation à la tolérance et l'acceptation de l'autre pour les adultes et enfants, mais également pour éviter la discrimination pouvant avoir lieu. Donc, on propose une solution pour lutter contre les discriminations illégales, notamment en matière d'emploi, de logement, d'éducation, et ainsi que la fourniture de biens, de services ou d'équipements. Et du coup, on appelle l'État à établir des lois afin de sévir toutes sortes de discriminations des minorités dans le monde. Et nous encourageons la mise en place d'aides pour l'égalité à l'égard des individus qui estiment avoir subi une discrimination pour des motifs raciaux ou des discriminations liées au sexe, etc. Merci, le délégué. Est-ce que vous acceptez des points d'information? Oui. Est-ce qu'il y a des points d'information dans la salle? Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Quand vous dites des points d'information, ce sont des questions à la personne qui présente, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Donc, je peux poser une question? Oui, le délégué d'Allemagne, vous êtes reconnu. Oui. Avant de ça, est-ce qu'il y a d'autres délégués qui veulent aussi avoir un point d'information? Moi, je veux bien. Alors, d'accord. Après, puis dans le futur, levez vos mains, s'il vous plaît. Mais oui, le délégué d'Allemagne suivi par la déléguée de Belgique, vous pouvez poser vos points d'information. Honorable présidence d'Irlande, comment vous comptiez rassurer que tous les pays membres respecteront cette campagne et comment vous comptez vous rassurer également que cette campagne rejoindra toutes les coins du monde? Nous vous remercions pour votre réponse. C'est une solution qu'on espère qui sera respectée, mais évidemment, on ne peut pas garantir ce respect dans tous les pays. Mais du coup, c'est une campagne internationale qui va être créée, justement pour favoriser
et essayer de diminuer la discrimination et sensibiliser les pays à ça, mais évidemment, on ne garantit rien à la réussite de cette campagne internationale. D'accord. La déléguée de Belgique, vous pouvez poser votre point d'information. Oui. Chère délégation de l'Irlande, selon vous, comment serait financée cette campagne internationale? Cette campagne internationale, elle peut être financée par justement des dons de pays et les pays devront payer justement une commission pour essayer de créer cette campagne internationale. Chaque pays devra y contribuer en fonction du PIB ou des revenus du pays. Merci pour votre discours, délégué. Est-ce que vous cédez la parole? Oui, je cède la parole. Merci. La déléguée de Bulgarie, vous pouvez lire votre clause et commencer votre discours. Très bien. Lance un appel à la solidarité financière des pays membres afin de garantir des conditions de vie qui encouragent le développement des populations minorisées en assurant une éducation de qualité sur l'ensemble des territoires et en assurant un accès généralisé aux services de base, eau potable, électricité, soins, etc. Alors, le problème de l'éducation est un réel problème car en fait, l'école, ça permet plusieurs choses. Ça permet de transmettre des valeurs qui sont importantes pour que les enfants puissent devenir des citoyens accomplis qui participent à la société et qui peuvent donc être intégrés politiquement. Aussi, ça permet aux enfants de pouvoir être formés et donc de réussir à avoir un emploi, donc ce qui les intégrerait économiquement. Maintenant, pour l'accès généralisé aux services de base, c'est vraiment un point qui est primordial dans le développement, car des conditions de vie qui couvrent tous les besoins, ça permet de diminuer la misère, les tensions et les problèmes d'addiction qui amplifient l'exclusion sociale et économique. Donc ça, c'est visible en Bulgarie, car la population rome fait face à ce problème-là, car elle vit dans des quartiers qui n'ont pas ces conditions-là. Et on le voit, on voit les conséquences et ça les exclut de la société. Je cède la parole. Merci la déléguée. Est-ce que vous acceptez de points d'information? Oui. Est-ce qu'il y a des points d'information dans la salle? Le délégué d'Iran, vous êtes reconnu. Oui, merci. La délégation de l'Iran aimerait savoir comment ce projet sera financé et mis en place. Alors, ce projet sera financé par les fonds que nous possédons ici, car donc ce sera ça qui va financer. Ensuite, comment le mettre en place? Alors, ça va être fait en partenariat avec les pays qui en ont besoin. Donc, il y aura une communication entre ces pays-là et donc cette commission. Et ce sera pour s'assurer que ce sera bien mis en place. Merci pour votre discours, délégué. Est-ce que vous cédez la parole? Oui, je cède la parole. Merci. La déléguée de Norvège, vous pouvez lire votre clause et faire votre discours du porte-parole. La délégation de Norvège recommande aux autres pays que la répartition de revenus soit équilibrée dans le monde entier, élaborer les réglementations pour surmonter les inégalités de répartition des revenus dans le monde et soutenir les personnes à faible revenu.
Comme certains pays du monde ont une grande puissance économique, le niveau de développement de certaines régions n'est pas si élevé et leur situation économique est mauvaise. Les personnes vivant ici dans ces régions ont des opportunités limitées par rapport à celles des autres régions. Et donc, pour cette raison, un soutien économique et technologique devrait être fourni au niveau national. Des bourses devraient également leur être accordées et des possibilités d'éducation devraient leur être offertes pour qu'elles reçoivent une bonne éducation. Et donc, il est important que les revenus soient équilibrés entre les pays pour empêcher ces inégalités. Ainsi, une étape importante sera franchie pour éliminer les désavantages entre les personnes et les régions. Merci. Merci, la déléguée. Est-ce que vous acceptez des points d'information? Oui. Est-ce qu'il y a des points d'information dans la salle? Levez vos mains, s'il vous plaît. Vu qu'il n'y en a pas, ah oui, le délégué d'Allemagne, vous êtes reconnu. Honorable présidence, honorable délégation de Norvège, j'aurais une question au niveau de ce que vous avez dit à propos des revenus, à propos du fait que les revenus doivent être équilibrés entre les pays, mais comme vous êtes conscient, les pays ont une histoire et donc c'est pas forcément, d'après notre point de vue, ce n'est pas forcément possible d'atteindre votre but. Donc, est-ce que vous comptiez proposer à cette instance que l'ONU paye et que l'ONU finance des pays pour être au même niveau, ou proposeriez-nous de leur dire de trouver eux-mêmes des sources de financement? Merci pour votre réponse. Je pense que l'ONU peut bien les aider et aussi, je pense que chaque pays peut fournir un fonds, par exemple, comme il y a plusieurs pays riches, ils peuvent aider les pays sous-développés, je pense. Merci pour votre réponse. Alors, le délégué de Timor-Leste, normalement, on demande s'il y a des points d'information une seule fois. Alors, vous devez lever votre main dans ce temps-là. Mais pour cette fois-là, vous pouvez poser votre point d'information si le délégué de Norvège accepte aussi. Oui, bien sûr. Alors, le délégué de Timor-Leste. En fait, j'avais levé la main par accident, donc je m'excuse. D'accord, pas de problème. Alors, le délégué de Pays-Bas, vous pouvez lire votre clause et faire votre discours du porte-parole. La délégation des Pays-Bas appelle les entreprises et les employeurs à respecter le traité de Rome de 1957 qui garantit une rémunération égale entre femmes et hommes pour un même emploi. La plupart du monde, en effet, la moyenne dit que 19% du salaire d'un homme est plus élevé que celui d'une femme. Pourtant, ce traité a été voté il y a de nombreuses années et il n'est pas justifiable qu'une femme ne reçoive moins qu'un homme pour un travail pour un même travail. C'est pour cela qu'il est important pour les Pays-Bas de travailler sur ce domaine. Merci pour votre discours, délégué. Est-ce que vous acceptez le point d'information? Oui. Est-ce qu'il y a des points d'information dans la salle? Le délégué d'Allemagne, vous êtes reconnu. Merci. Honorable présidence des Pays-Bas, si le traité de Rome n'est pas respecté,
depuis des années. Comment confiez-vous que cette clause opératoire de l'ONU va être respectée par les autres pays? Merci pour votre réponse. Dans de nombreux pays, on observe que ce traité a quand même été respecté, car en effet, il y a des répercussions pour les entreprises qui ne respectent pas cette égalité. Donc, je pense que les pays qui ne le respectent pas pourraient avoir les employeurs qui ne respectent pas dans certains pays pourraient avoir des répercussions sur leur entreprise. Merci, la déléguée. Est-ce que vous cédez la parole? Oui. Merci. La déléguée d'Iran, vous pouvez lire votre clause et donner votre discours du porte-parole. L'Iran Oui. propose aux pays de s'unir pour la création d'une bourse internationale pour pouvoir venir en aide aux pays qui en ont plus besoin, qui ont beaucoup plus de mal à gérer les grands flux migratoires et donner à ces migrants de meilleures conditions de vie. L'union fait la force. Voici une devise qu'on entend un peu partout dans le monde. En proposant une bourse internationale, tous les pays peuvent contribuer à rendre le monde plus égal économiquement. Des plus développés jusqu'aux moins développés, ils seront tous unis pour travailler ensemble vers un but commun. Bien sûr, avec le support de l'ONU qui sera précieuse pour que tous ses membres y participent convenablement. La bourse sera donnée directement entre des mains sûres et non corrompues aux pays en besoin. Merci pour votre discours. Est-ce que vous acceptez de prendre d'informations? Oui. Est-ce qu'il y a des points d'information dans la salle? Le délégué d'Allemagne, suivi par le délégué de Timor-Leste, vous êtes reconnu. Le délégué d'Allemagne. Excusez-moi, j'avais oublié, maman. Excusez-moi. D'accord, pas de problème. Le délégué de Timor-Leste. En fait, je voulais savoir si cette bourse, l'argent qui sera déversé pour certains pays, vous avez la certitude que cet argent finira pour la cause des migrants ou car il y a des pays qui sont corrompus, il y a des pays qui vont chercher à améliorer par exemple un secteur, par exemple un secteur de l'industrie, vont utiliser ces fonds pour construire plus d'usines par exemple, un truc du genre. Est-ce que vous avez la certitude, honorable délégué d'Iran, que cet argent finira pour la cause des migrants? La délégation de l'Iran aimerait rappeler que la bourse sera donnée directement entre des mains sûres et non corrompues. Et bien sûr, l'ONU supportera les actions prises pour que tous les membres le fassent convenablement et sans tricher un peu. Merci pour votre réponse, délégué. Alors, le délégué de République du Congo, comme je l'ai dit en avance, s'il vous plaît, levez vos mains quand on vous pose. Mais pour maintenant, vous pouvez poser votre point d'information. Désolée, en fait ma question c'était, ne serait-il pas difficile de collecter cet argent alors que la plupart des pays ont des problèmes économiques? La délégation de l'Iran aimerait rappeler que le financement est illimité. Alors, merci pour votre discours, le délégué. Le délégué d'Espagne, vous pouvez lire votre clause et donner votre discours du porte-parole. Merci. Propose que des lois soient mises en vigueur dans le but de défendre les droits des personnes handicapées et réduire autant que possible la discrimination à laquelle elles doivent faire face dans le monde professionnel. Des études ont montré que l'insertion professionnelle des personnes handicapées est bien plus difficile qu'elle ne devrait l'être, puisque l'handicap n'affecte pas nécessairement les capacités professionnelles de l'individu.
Il a également été constaté que le taux de chômage est bien plus élevé parmi cette population que sur la moyenne. Alors, la délégation d'Espagne propose qu'on mette en place des mesures. La première se portant sur une formation plus ciblée, sans pour autant aliéner ces populations, mais également d'exiger aux entreprises de plus de 250 employés un minima d'employés handicapés, comme l'a fait l'Espagne, avec un taux de 2% pour les entreprises privées et de 7% dans la fonction publique. Et nous incitons également les États membres à augmenter ce taux si une régulation de même nature a déjà été mise en vigueur, ou à le faire ou à mettre en place des lois similaires si cela n'a pas déjà été fait. Merci. Merci le délégué. Est-ce que vous acceptez des points d'information? Oui. Est-ce qu'il y a des points d'information dans nos salles? Vu qu'il n'y en a pas, vous pouvez céder la parole. Je cède la parole. Merci. Maintenant, les délégués, on va passer au thème du discours, au thème du discussion ouverte. Si vous voulez faire des discours sur la résolution entière, la présidence on dit qu'il y a 5 minutes pour ou 5 minutes contre. On donne 5 minutes pour et 5 minutes contre pour faire le discours sur la résolution entière. Est-ce qu'il y a des délégués qui veulent prendre la parole? Délégués, vous êtes encouragés de faire des discours sur la résolution entière et pendant les discours, vous êtes également encouragés de soumettre les amendements. Alors, les discours ne doivent pas être si longs. Vous pouvez seulement dire que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pendant les 5 minutes. Si vous êtes d'accord avec la résolution, vous pouvez citer pourquoi vous êtes d'accord et inviter les délégués à voter pour la résolution. Et pendant le temps de parler contre, vous pouvez expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec la résolution et invite les délégués à voter contre la résolution. Alors, est-ce qu'il y a des délégués qui veulent faire un discours pour la résolution entière? Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Si on veut dire contre, il faut qu'on propose quelque chose à la place ou on n'est pas obligé? Vous êtes invité à soumettre un amendement. Vous pouvez trouver le lien pour la forme d'amendement sur le chat. Alors, pendant votre discours, vous n'êtes pas obligé à dire pourquoi ou ce que vous proposez, mais les délégués peuvent vous demander ce que vous proposez par les points d'information. Alors, est-ce qu'il y a des délégués qui veulent faire un discours pour cette résolution? La déléguée de Belgique, vous êtes reconnue. Oui, merci. Je ne sais pas si c'est vraiment un discours, mais ce serait par rapport du coup à la résolution numéro 7. Personnellement, la Belgique pense que on ne devrait pas parler de loi, mais plutôt d'un traité, parce que nous n'avons aucune souveraineté sur les lois d'un pays. On ne peut pas les obliger à mettre en vigueur des lois. Merci pour votre discours. Est-ce que vous acceptez des points d'information?
La déléguée de Belgique, est-ce que vous acceptez de prendre d'informations? Ah oui, bien sûr, oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des points d'information dans la salle? Vu qu'il n'y en a pas, ah oui, le délégué de Timor-Leste, vous êtes très connu. Honorable délégué de Belgique, en fait, est-ce qu'on devra internationalement imposer ce traité-là, ou les pays auront le choix de le signer ou pas? Vu qu'il y a des pays qui vont refuser de le signer, alors ça ne servira à rien si la moitié du monde ne signe pas le traité. Moi, je propose plutôt qu'on qu'on impose cette loi au pays. Est-ce que je peux répondre? Ah oui, bien sûr. On ne peut pas imposer à des pays de mettre en vigueur une loi. Ce n'est pas possible. Merci pour votre réponse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres délégués qui veulent faire un discours? Le délégué d'Iran, suivi par le délégué de Pays-Bas, suivi par Bulgarie, suivi par Allemagne. Vous êtes reconnus. Ok, la délégation de l'Iran urge la maison de voter pour cette résolution, puisque cette résolution inclut beaucoup de points corrects et détaillés, comme l'éducation sur le point 3 qui promouvoit la tolérance et sur l'intégration de la société. Merci pour votre discours. Est-ce que vous acceptez de points d'information? Une. Est-ce qu'il y a des points d'information? Délégué, si vous levez vos mains pour faire un discours, baissez vos mains pour maintenant. D'accord. La déléguée de Belgique, vous êtes reconnue. J'ai pas levé ma main, j'ai juste oublié de la baisser. D'accord, pas de problème. Vu qu'il n'y en a pas des points d'information, vous pouvez céder la parole. On cède la parole. Merci. La déléguée de Pays-Bas, vous pouvez commencer. La délégation des Pays-Bas est pour cette résolution car elle est très précise et elle permettrait de réduire de nombreuses inégalités et de permettre l'intégration de nombreuses populations qui sont mises à... Merci pour votre discours. Est-ce que vous acceptez de points d'information? Oui. Est-ce qu'il y a des points d'information? Alors, le délégué d'Allemagne, vous êtes reconnu. C'est pour faire mon discours, pas pour prendre l'information. D'accord. Les délégués, s'il vous plaît, j'ai déjà la présidence vous a déjà reconnu. Alors, vous ne devez pas lever vos mains encore. Alors, le délégué de Belgique, vous pouvez faire votre discours. La déléguée de Belgique, pardon, la déléguée de Bulgarie, je crois. Donc, la délégation bulgare approuve cette résolution. Nous voulons juste nous assurer que pour le point numéro 6, ce soit bien une bourse internationale et qu'on ne laisse pas les pays gérer ce problème seuls, car une partie des pays qui ont à gérer ces problèmes sont eux-mêmes dans une situation économique compliquée. Et les mesures mises en place profiteront à tous les pays.
Merci, la déléguée. Est-ce que vous acceptez des points d'information? Oui. Est-ce qu'il y a des points d'information? Vu qu'il n'y en a pas... Ah oui, oui, le délégué d'Iran. Vous êtes reconnu. La délégation de l'Iran aimerait assurer la délégation de la Bulgarie que ce projet aidera tous les pays, bien sûr, puisqu'il sera supporté de l'ONU. Donc, du coup, tous ses membres y participeront. Donc, il n'y aura rien à craindre pour les pays qui sont exclus. Très bien. Alors, le délégué, est-ce que vous pouvez reformuler votre phrase comme une question? Parce que le point d'information, ce sont des questions. Ah, je ne l'ai pas formulé en tant que question. Vous pouvez demander si la déléguée est consciente de ce problème, peut-être. Ok, alors la délégation de l'Iran aimerait savoir si la délégation de la Bulgarie est confiante de ce problème-là. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez reformuler, s'il vous plaît? Alors, le délégué, est-ce que vous pouvez reformuler votre question? La délégation de l'Iran voudrait savoir si la délégation de la Bulgarie est confiante de ce qu'elle vient de dire. Oui, d'accord. Elle a pris en connaissance ce que la délégation iranienne vient de dire. Désolée, délégué, est-ce que vous pouvez répéter? Donc, je voulais juste dire que la délégation bulgare est bien consciente de la précision que vient d'apporter la délégation iranienne. Merci pour votre réponse, délégué. Alors, l'Allemagne, la délégation d'Allemagne, vous pouvez commencer votre discours du porte-parole. Oui, excusez-moi, je dois brancher mon ordinateur à la prise. Pardon, je suis désolé. La délégation, alors, honorable présidence, la délégation de l'Allemagne souhaiterait exprimer son inquiétude sur le point sur la clause numéro 4 à propos de la recommandation des autres pays sur la répartition du revenu équilibré qui a été proposée par la délégation, par l'honorable délégation de Norvège. Mais même si la délégation de l'Allemagne partage les opinions de la délégation de l'Allemagne et des Pays-Bas, de la délégation des Pays-Bas, nous souhaiterons nous souhaiterons exprimer que cette clause n'est pas dans la mesure du possible au niveau financier pour chaque pays. Et donc, nous pensons que cette clause ne peut pas forcément être appliquée pour la plupart des pays. Nous vous remercions pour votre compréhension. Merci pour votre discours, délégué. Est-ce que vous acceptez le point d'information? Oui, avec plaisir. Est-ce qu'il y a des points d'information dans la salle? La déléguée de Norvège, vous êtes reconnue. Honorable délégué d'Allemagne, je voulais poser la question, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a des pays qui ne peuvent pas appliquer cette clause-là? Je peux répondre? Oui, bien sûr. Merci pour la réponse d'abord, la délégation de Norvège. Et, nous pensons que chaque pays n'est pas dans la mesure du possible au niveau financier pour pouvoir aider toute sa population. Et d'ailleurs, nous pensons que les pays qui le peuvent le font déjà. Donc, à la place de les féliciter et de les encourager, recommander encore d'aider
une minorité à gagner plus, enfin, ça ne nous a pas paru très logique. D'une autre côté, des pays en voie de développement qui essayent de rattraper les pays qui l'ont déjà passé, investissent dans leurs industrialisations ou dans d'autres secteurs. Et je pense qu'à ce niveau-là, chaque pays n'est pas au même niveau que les autres. Et donc, que recommander aux pays que la répartition du revenu soit équilibrée dans le monde, ça ne va pas être trop possible, d'après ce que nous pensons. Merci pour votre réponse, délégué. Est-ce que vous cédez la parole? Oui, nous cédons la parole. Merci. Est-ce qu'il y a les délégations qui veulent faire un discours sur la résolution entière, vous pouvez lever vos mains. Et si vous avez soumis un amendement, vous pouvez dire motion de relever un amendement et vous pouvez le présenter. Alors, la délégation d'Azerbaïdjan, suivie par la République du Congo, vous êtes reconnu. La délégation d'Azerbaïdjan est tout à fait d'accord avec ces résolutions. En effet, celles-ci permettront de réduire les inégalités et d'améliorer les conditions de vie des différents habitants de la planète. Nous vous encourageons donc fortement de voter pour ces résolutions. Merci, le délégué. Est-ce que vous acceptez des points d'information? Oui. Est-ce qu'il y a des points d'information dans la salle? Les délégués, si vous levez vos mains pour faire un discours pour la résolution, s'il vous plaît, baissez vos mains. Alors, est-ce qu'il y a des points d'information? La République du Congo, vous êtes reconnu. Oui, la délégation du Congo voudrait savoir pour la délégation de Norvège, comment pouvons-nous séparer l'argent de manière égale et comment pouvons-nous assumer la pauvreté, s'il vous plaît? Alors, vous pouvez répondre. La déléguée d'Azerbaïdjan. Non, c'était pour les délégués de Norvège. Oui, désolé. Mais c'était le discours de délégué d'Azerbaïdjan. Alors, est-ce que vous pouvez attendre jusqu'à le discours de délégué de Norvège, s'il vous plaît? Oui, d'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a des délégués qui veulent poser un point d'information au discours du délégué d'Azerbaïdjan? Vu qu'il n'y en a pas, on passe au discours du délégué du Congo. La déléguée de Congo, vous pouvez faire votre discours sur les résolutions entières. Oui, la délégation du Congo voudrait poser la question à la délégation de Norvège et voudrait savoir comment pouvons-nous séparer l'argent dans les pays, sachant qu'il y a la pauvreté dans quelques-uns des pays. Alors, la déléguée, est-ce que vous pouvez, vous ne pouvez pas poser une question vraiment pendant un discours. Alors, est-ce que vous pouvez reformuler votre question comme une phrase, comme un discours? Alors, puis si le délégué de Norvège veut,
elle peut demander un point d'information. Oui, alors, la République du Congo pense que il serait pas possible de séparer l'argent d'une manière égale pour tous les pays, sachant que dans quelques-uns, il y en a de la pauvreté, dans quelques-uns, il y a la richesse. La République Congo, elle pense que ça serait impossible. Merci pour votre discours. Est-ce que vous acceptez des points d'information? Oui. Est-ce qu'il y a des points d'information dans la salle? La déléguée de Norvège, vous êtes reconnue. Oui. Je voulais, honorable délégué de République du Congo, je voulais demander, en fait, comme pour aider les pays qui n'ont pas les moyens, je pensais que c'était une bonne clause pour les aider. Et donc, c'est les pays qui sont riches qui peuvent faire un fonds pour les aider. Et donc, je voulais demander si est-ce que vous pouvez redire ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, je peux. Alors, honorable délégué de Norvège, je pense qu'il serait difficile de collecter l'argent. Et pourquoi les pays riches devraient-ils donner de l'argent en conséquence aux pays pauvres? Merci pour votre réponse. Alors maintenant, la présidence voit qu'il y a un amendement qui a été soumis. Est-ce qu'il y a des motions de relever un amendement? Oui, la Grèce, vous êtes reconnue. Oui, la délégation de la Grèce aimerait soumettre un amendement. Donc, ce serait par rapport à la clause 6 qu'elle voudrait changer et dire à la place propose aux pays de s'unir pour la création d'une bourse internationale pour pouvoir venir en aide aux pays qui ont beaucoup de mal à gérer les grands flux migratoires et donner à ces migrants de meilleures conditions de vie en donnant cet argent aux OIM, donc Organisation internationale pour les migrations, présents dans le pays. En effet, la délégation de la Grèce propose que l'argent soit donné aux OIM parce qu'en Grèce, par exemple, l'OIM a pu assurer le transport de milliers d'enfants à l'école et a permis à ces réfugiés une intégration sociale. Donc, la délégation pense qu'il serait plus judicieux de donner ces fonds débloqués aux OIM plutôt qu'au gouvernement des pays par eux-mêmes. Merci. Merci. La déléguée, est-ce que vous acceptez des points d'information? Oui. Est-ce qu'il y a des points d'information dans la salle sur l'amendement? Le délégué d'Iran, suivi par la déléguée de Pays-Bas. Vous êtes reconnu. Comment la délégation de la Grèce assure que l'OIM fera son travail si quelques pays n'ont pas confiance à cette organisation-ci? La délégation de la Grèce aimerait dire que l'OIM est une organisation créée par les Nations Unies et étant donné que tous les pays font partie des Nations Unies, font confiance aux Nations Unies, elle pense qu'il n'y aurait pas de problème qu'on confie cet argent à cette organisation parce que cette organisation est là pour aider ces gens et uniquement pour les aider. Je peux continuer à donner un autre OIM? Non, délégué, Non. désolé, mais ce n'est pas autorisé. Si vous voulez, vous pouvez envoyer un message privé Non, c'est au pas grave. délégué. C'est bon. La délégation de Pays-Bas, vous pouvez poser votre question, votre point d'information.
La délégation des Pays-Bas aimerait savoir si si la délégation qui a proposé cet amendement aimerait le changer, car elle a peur de corruption si l'argent est donné aux États. Et c'est pour la raison pour laquelle elle préférait que l'argent soit donné aux OIM qui après la répartiraient. La délégation de la Grèce n'a aucun problème pour soumettre ce changement. Merci pour votre réponse. Alors, délégué, maintenant, on passe au débat fermé. Pendant le débat fermé, la présidence, on va vous donner 6 minutes pour et 6 minutes contre pour parler de l'amendement. Alors, si vous voulez faire un discours sur l'amendement, vous pouvez lever votre main. Alors, on est temps de parler pour cet amendement. Alors, si vous voulez faire un discours pour cet amendement, vous pouvez lever vos mains. La délégation de Timor-Leste, suivie par l'Irlande, vous êtes reconnus. La délégation de Timor-Leste. Moi, je suis pour cet amendement, car certains pays n'ont pas les moyens de financer un système pour pouvoir inclure les migrants dans la société. Les migrants se retrouvent dans la rue. Ça peut créer parfois des conflits entre les habitants et les migrants, ce qui va résulter sur une certaine insécurité. Alors, je pense que cette bourse où les IOM font affaire pour pouvoir éviter ces problèmes et donner une vie meilleure aux migrants, ceux qui pourront ensuite être utiles pour la société, pour donner à leur tour des revenus. Bref. Merci pour votre discours. Est-ce que vous acceptez des points d'information? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des points d'information? Le délégué de Grèce, est-ce que vous avez un point d'information? Le délégué de Grèce. Non, non. D'accord. Baissez vos mains, s'il vous plaît. Alors, vu qu'il n'y en a pas de point d'information, vous pouvez céder la parole. C'est de la parole. Merci. La déléguée des Landes. Honorable présidence, chers délégués, j'aimerais soumettre un amendement sur la clause numéro 5 qui appelle les entreprises et les employeurs à respecter le traité de Rome de 1957 qui garantit Alors, délégué, excusez-moi, mais s'il vous plaît, soumettez votre amendement au Google Form qu'on a partagé. Puis, on peut voir votre amendement ici et vous pouvez relever une motion d'un amendement. Alors, s'il vous plaît, mettez votre amendement dans la forme en première fois et puis on va vous entendre. Merci beaucoup. On est encore dans le temps de discours pour cet amendement. Est-ce qu'il y a des délégués qui veulent faire un discours pour cet amendement? La délégation de Bulgarie, vous êtes reconnue. Donc, la délégation de Bulgarie soutient cet amendement, car il est important de ne pas laisser la responsabilité de ce problème-là au pays uniquement.
et ça nous garantirait que l'accompagnement soit fait, peu importe la position politique du pays. Merci la déléguée. Est-ce que vous acceptez de points d'information? Oui. Est-ce qu'il y a des points d'information dans la salle? Si qu'il n'y en a pas, vous pouvez céder la parole. Je cède la parole. Merci. Nous sommes encore dans le temps pour cet amendement. Est-ce qu'il y a des délégués qui veulent faire un discours pour cet amendement? Alors, vu qu'il n'y en a pas, ah oui, le Pays-Bas, vous êtes reconnu. La délégation des Pays-Bas est pour cet amendement car elle permettrait de permettre une répartition plus égale par les OIM qui sont créés par l'ONU en favorisant la transmission de l'argent qui sera donné. Donc, elle est pour cet amendement. Merci pour votre discours. Est-ce que vous acceptez de points d'information? Oui. Est-ce qu'il y a des points d'information dans la salle? Vu qu'il n'y en a pas, vous pouvez céder la parole. Est-ce que vous cédez la parole? Oui, je cède la parole. Merci. Alors, le temps pour parler pour cet amendement est écoulé. Maintenant, on passe le temps de parler contre cet amendement. Et les délégués qui veulent faire un discours contre cet amendement, levez vos mains, s'il vous plaît. Actuellement, ce serait mieux si vous appuyez les boutons oui ou non, juste à côté des boutons pour lever vos mains. Oui, merci pour ton remarque. Alors, est-ce qu'il y a des délégués qui veulent faire un discours contre l'amendement? D'accord. Est-ce qu'il y a des motions de passer à la question précédente? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des délégués qui veulent passer à la procédure de vote? Si vous souhaitez, vous devez ouvrir votre micro et dire motion de passer à la question précédente. Alors, les délégués, si vous ne disiez pas motion de passer à la question précédente, on ne peut pas passer à la procédure de vote. Alors, Je propose de passer à la question précédente. Merci. Alors, les délégués, est-ce qu'il y a des objections? Si qu'il n'y en a pas, on passe à la procédure de vote. Alors, les délégués, si vous êtes pour cet amendement, cliquez le bouton Yes. Si vous êtes contre cet amendement, vous devez cliquer Non. Et vous ne devez pas cliquer ni Yes ni Non si vous voulez vous abstenir. Alors, avec une grande majorité pour cet amendement est adopté. Merci.
Alors, on passe encore une fois au débat ouvert. Si vous voulez faire un discours sur la résolution entière ou si vous avez une motion pour relever un amendement, vous pouvez lever vos mains. S'il vous plaît, cliquez yes encore une fois pour effacer. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter la question parce que je n'ai pas entendu? Oui, désolé. Alors, on passe maintenant encore une fois aux discussions ouvertes. Alors, les délégués qui veulent faire un discours pour ou contre la résolution peuvent lever leurs mains. D'accord, merci. La présidente voit qu'il y a un amendement soumis. La délégation qui a soumis l'amendement peut ouvrir leur micro pour dire leur motion. C'est la délégation de l'Irlande qui a soumis cet amendement. En effet, la délégation de l'Irlande défend le fait qu'il serait plus judicieux de créer des lois afin de faire respecter la rémunération égale entre femmes et hommes pour un même emploi, plutôt que juste appeler les entreprises et les employeurs à respecter le traité de Rome, qui ne sera pas forcément respecté s'il n'y a pas une certaine autorité qui est suivie derrière cet amendement. Merci pour votre amendement. Est-ce que vous acceptez le point d'information? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des points d'information dans la salle? Alors, Timor-Leste, vous êtes reconnu. Oui, Timor-Leste. Est-ce que vous avez un point d'information? Oui, en fait, j'aimerais juste j'aimerais demander à l'honorable délégation d'Irlande si elle a la certitude que l'exécutif fera son travail sans déficience. Si des lois sont établies, je pense qu'elles seront respectées. C'est le principe même d'établir des lois, c'est qu'elles soient respectées. Donc la délégation de l'Irlande ne s'inquiète pas que si des lois sont établies, elles sont respectées par les pays à une échelle nationale. Je pourrais répondre. Non, désolé, le délégué. Poser une autre question n'est pas autorisé. Et on remarque, délégué, s'il vous plaît, n'utilisez pas la première personne dans votre discours. On utilise la délégation ou la déléguée pendant qu'on parle. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres délégués qui veulent... Alors, désolé, on passe au discours fermé. On vous donne 8 minutes pour et 8 minutes contre de parler sur cet amendement. Est-ce qu'il y a des délégués qui veulent parler pour cet amendement? Levez vos mains, s'il vous plaît. Alors, la Belgique, suivie par le Pays-Bas, suivie par la Bulgarie, vous êtes reconnus.
À mon sens, je ne pense pas que tous les corps législatifs des pays présents ici accepteront de faire passer ces lois. Je pense qu'on doit prendre en considération ce facteur aussi. Merci pour votre discours. Et on remarque, s'il vous plaît, n'utilisez pas je. Alors, est-ce que vous acceptez de points d'information? Oui. Est-ce qu'il y a des points d'information dans la salle? Alors, Bulgarie? Non. D'accord. Vu qu'il n'y en a pas, oui, la délégation d'Azerbaïdjan. C'était juste pour dire que si un pays refuse, il n'a qu'à le dire lui-même. Donc, on ne va pas être contre la loi alors que personne n'est contre. Merci, mais c'est un point d'information. Alors, est-ce que vous pouvez reformuler votre phrase comme une question? Pensez-vous que vous pouvez être contre la loi en pensant que d'autres pays ne seront pas d'accord? Je peux répondre? Oui. La Belgique pense que les membres de son Sénat pourraient voter contre cette loi. Et la Belgique pense que ce phénomène peut se répéter dans les pays qui sont présents ici. Merci pour votre réponse. Alors, la délégation des Pays-Bas, vous pouvez faire votre discours. La délégation des Pays-Bas est pour cet amendement car elle est plus précise et elle permettrait d'avoir plus de répercussions pour les personnes qui ne respectent pas, contrairement au cas où seulement nous appellerions uniquement les entreprises et non les États à agir. Merci pour votre discours. Est-ce que vous acceptez des points d'information? Oui. Est-ce qu'il y a des points d'information dans la salle? Vu que la République du Congo, vous êtes reconnu. Alors, la République du Congo est aussi pour cet amendement et pense qu'il sera plus simple d'obéir à des lois qu'à obéir à un traité de Rome. Votre réponse, le Pays-Bas? J'ai pas compris. Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez... La République du Congo, est-ce que vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît? Alors, c'était pas une question, mais c'était juste que la République du Congo est d'accord avec ce nouvel amendement. Alors, merci. Mais pour la prochaine fois, s'il vous plaît, posez une question pendant un point d'information. Alors, merci pour votre discours, la délégation des Pays-Bas. Est-ce que vous cédez la parole? Oui. Merci. La délégation de Bulgarie, vous pouvez faire votre discours. Alors, la délégation de la Bulgarie apporte son soutien à cet amendement, car en Bulgarie, une commission a été mise en place pour surveiller ces inégalités et on a constaté les résultats, vu que la Bulgarie a aujourd'hui parmi les
les écarts entre hommes et femmes les plus bas d'Europe. Et donc, cette clause permettrait de vraiment appliquer cette égalité. Merci pour votre discours. Est-ce que vous acceptez le point d'information? Oui. Est-ce qu'il y a des points d'information? Vu qu'il n'y en a pas, est-ce que vous cédez la parole? Est-ce que la délégation de Bulgarie cède la parole à la présidente? Alors, je crois qu'il y a un problème technique, mais le temps désigné pour parler pour cet amendement est écoulé. Est-ce qu'il y a des délégations qui veulent parler contre l'amendement? Levez vos mains, s'il vous plaît. La délégation de Timor-Leste, vous êtes reconnue. La délégation de Timor-Leste, vous pouvez commencer votre discours. En fait, je pense vraiment que malgré que le financement soit limité, je pense vraiment que cet amendement ne sera pas vraiment respecté. En fait, on doit s'assurer que l'exécutif est efficace et qu'il n'y a pas de déficience au niveau du pouvoir exécutif, sinon ça ne marchera pas. Merci pour votre discours. Est-ce que vous acceptez des points d'information? La délégation de Timor-Leste? Oui, bien sûr, oui. Est-ce qu'il y a des points d'information? La délégation de Pays-Bas, vous êtes reconnue. Délégation du Timor-Leste, si vous ne considérez pas que cet amendement sera possible, est-ce que vous avez d'autres propositions à faire? Oui. Je proposerai d'abord qu'on ait, pour moi, je pense que cet amendement marchera, je supporte, mais ça marchera pour les pays qui ont un pouvoir exécutif qui est très efficace, par exemple les États-Unis ou des pays européens. Mais par exemple, un pays qui est assez corrompu, ben, ça ne marchera pas. Vu que la police, le pouvoir exécutif est contrôlé, dirigé par des hommes qui vont pouvoir ne pas respecter et pouvoir fermer les yeux. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour votre réponse, délégué. Et dans le futur, s'il vous plaît, adressez-vous comme le délégué de Timor-Leste ou seulement Timor-Leste, mais pas avec la première personne. Alors, est-ce que vous cédez la parole? Oui, bien sûr. Merci. Alors, à cause du temps, restriction du temps, on passe maintenant à la procédure de vote pour cet amendement. Alors, les délégués, si vous êtes pour cet amendement, cliquez sur le bouton Yes. Et si vous êtes contre cet amendement, cliquez sur Non. Et vous pouvez s'abstenir par ne pas cliquer sur aucun bouton. Alors, avec 7 votes pour, 8 votes pour et 2 votes contre, cet amendement passe. Alors, merci. Maintenant, on passe au débat ouvert. Nous avons encore 5 minutes. Alors, on va entendre un seul discours sur la résolution anti-H. Est-ce qu'il y a un délégué qui va faire un discours sur la résolution anti-H? C'est la dernière discours
du jour. Alors, on vous encourage si vous n'êtes pas très actif. Alors, je demande encore une fois, est-ce qu'il y a un délégué qui veut faire un discours sur la résolution entière? Vu qu'il n'y en a pas, maintenant, on passe à la procédure de vote. Délégué, avant de passer sur la procédure de vote, s'il vous plaît, effacez vos votes maintenant. Alors, ni le bouton de non, ni le bouton de yes. La délégation d'Azerbaïdjan, Bulgarie, et oui. Effacez votre vote, s'il vous plaît. La délégation d'Azerbaïdjan. Effacez votre vote, s'il vous plaît. Oui, merci. Et Y, je nomme vous avec votre pays, s'il vous plaît, mais ne votez pas maintenant, s'il vous plaît. Merci. Alors, maintenant, on passe à la procédure de vote sur la résolution entière. Si vous êtes pour cette résolution, cliquez sur le bouton Yes. Si vous êtes contre la résolution, s'il vous plaît, cliquez sur Non et vous pouvez s'abstenir en ne pas cliquer sur aucun bouton. Alors, avec 8 votes pour, cette résolution passe. Alors, merci beaucoup le délégué pour ce débat. Alors, on espère que vous en amusez et on va finir notre programme d'un mois par un groupe de photos. Alors, si vous ouvrez votre caméra, on peut le prendre. Et merci beaucoup pour venir à notre programme. C'était notre premier mois, notre premier programme. Et on vous invite à notre programme prochain. Merci beaucoup. Et la délégation d'Allemagne, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ah oui, en tant que la délégation de l'Allemagne, nous voudrions vous remercier pour cette organisation et donc pour tout ce que vous avez fait. Nous aurons juste une petite question. Est-ce que vous comptez partager la photo quelque part? Oui, sur les réseaux sociaux de Emion Impact. Sur Instagram, vous pouvez le suivre, c'est Emion Impact. Ça marche. Voilà. Merci. J'ai une question. Comment, alors, pour la prochaine édition, comment c'est possible de s'inscrire? Est-ce que c'est sur le même site que la première fois? Je n'ai pas bien entendu, mais est-ce que vous avez demandé l'inscription au prochain débat? Oui. D'accord. Oui, alors on va poster les liens d'inscrire au prochain débat sur Edmodo demain et aussi sur les réseaux sociaux et peut-être par mail. Mais on serait très content si vous venez au notre débat prochain.
Merci beaucoup à tout le monde pour ceux qui ont participé au débat, pour tout le monde qui a fait la tâche et suivi ce programme depuis un mois. Comme Daphné a dit, c'était la première fois qu'on a lancé Emma chez vous en français. Et donc, c'était une très bonne expérience et nous sommes très contentes de participer à ce programme. Donc, merci à tous. Je vous remercie. Oui, merci Rama. Et Ilyes, est-ce que tu as quelque chose à dire aussi? Ouais, juste merci à tous les délégués pour votre participation au programme. Nous espérons que vous avez aimé la première session et nous espérons vous revoir pour la prochaine session. Oui, merci. Maintenant, je prends une photo de groupe. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre caméra. Merci beaucoup. Alors, notre programme est fini maintenant. On va peut-être vous envoyer un message d'au revoir sur Edmodo, mais c'est tout. Merci beaucoup pour venir et on espère qu'on peut vous voir au prochain débat. Merci Oui, et au revoir. Merci. Au revoir. Justement, Merci. Oui. pardon. Et donc, les badges, on les recevra par Edmodo ou Pardon, les pages? Non, les petits documents Badges. que vous allez, les badges, les badges. Ah, les badges. Oui, et les badges vous auront envoyé dans 1 ou 2 semaines par mail. Ah, ça marche. Merci beaucoup. Ouais, pareil, man. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.